sommet de plus à Coubertin en une semaine après la venue de Chambéry. Et la partie sérieuse appliquée. Une défense en 1-5. Toftansen est sur le banc. Le changement n'a pas eu lieu. Steins en poste avancé avec Tarafeta. Les espaces sur l'intervalle, c'est finalement un décalage au premier poteau. Mathieu Hong 2-0 pour Aix-en-Provence. Avec une défense 1-5 alors qu'il va très vite, voilà, regardez, s'organiser autrement avec Henrik Toftansen qui redescend. Incompréhension dans la défense. Ce tir croisé, Romain Lagarde entré dans sa partie et qui ensuite a été éblouissant. Sous les couleurs parisiennes. Oui, il avait symbolisé et cristallisé. Oh là là, l'exploit de Yann Tarafeta qui a remonté très vite son bras droit pour aller trouver la lucarne et le coin long. Oui, un Denis Christopans qui avait cristallisé, François-Xavier, les difficultés sur le poste d'arrière droit. Bien joué au-dessus de Romero. Benali qui défend sur un poste 2. Boum! Elohim Prandi. Il a joué un handball incroyable pendant 25 minutes. Il fait reculer presque choix Romero. Bien structuré, appliqué, également consciencieuse. La mise en position, pas de faute sur Camille Chipsac. Il faut revenir, et derrière, attention, il faut revenir. Un 3 contre 6 avec Tarafeta. Mathieu Hong enrôlé, le passe est bas. Et arrêt extrêmement important. Romain Lagarde, malheureux, malchanceux. Bien vu. Et derrière, l'oubli défensif et la réponse de Romero. Changement de position entre les deux arrières à l'opposé. C'était bien engagé. Très peu d'angle. Très peu d'angle. Oh là là là, le registre, la palette. La remise, Luc Steins. Voilà, ça en termes d'engagement, ça n'est pas du tout la même chose. Le club qui l'a révélé au niveau professionnel avec ce tir au travers. L'erreur là de Palika, coupable. Et un tir que maîtrise bien Luc Steins. Et le but pour Johan Gibelin, c'est classique, c'est dans un bon temps de déclenchement. Avec des appuis. Oh là là là, le perforateur. Gabriel qui reprend de la distance. Lagarde qui n'est pas attaqué. Oh, magnifique. Oh, l'impact magnifique de Romain Lagarde. Nicolas Clerc, bras levé, logiquement. Mathieu Gréville qui ne se fait pas prendre par Tarafeta. Ouais, voilà c'est la dernière passe. C'est la dernière passe. Oh là là, le talent de Yann Tarafeta. Et attention, Aix-en-Provence de bien terminer cette première période. Et finalement de ne pas faire comme Montpellier la semaine passée. Et c'était exactement ce qui est en train de se dérouler. Lagarde, Tarafeta face à Gréby, Lagarde hors secteur. Oh, c'est bien ça tôt. passe au-dessus. C'est tôt. Et on va en rester là. 19-17 en faveur du PAUC. Paris va devoir réagir. Paris va devoir trouver des solutions défensives parce qu'offensivement, il y a eu énormément d'opportunités. 17 buts marqués. C'est la moyenne, la norme. 34 buts de moyenne inscrits par le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Entrée comme ça, base arrière sur le poste d'arrière droit. Et pivot, ça offrait des solutions différentes. Elohim Prandi, le renversement pour Mathieu Gréby. L'arrêt de Romero. Et tout de suite, cette volonté farouche de Luc Steins d'accélérer le rythme. Ça c'est très bien donné. Mais alors, surtout, le jeu sans ballon qui fait la différence. Toftansen qui s'est tout de suite positionné. Dernière passe, il faut tirer. Il faut tirer. Ah, c'est trop tard, C'est une superbe défense de la part des Parisiens. Et derrière Prandi avec cette passe pour Christopans. Et voilà, les Parisiens de retour à égalité 20. On en parlait, Prandi qui est déjà en attaque, Tarafeta en retard. Il a raison, ouais, il a raison, vu, ça Prandi aussi. bien sûr, sur un poste d'ailier. Sur un poste d'arrière droit. Mais tout de même, ça n'est pas la même chose, c'est les Aixois qui se trompent. David Balaguer. Oh, exceptionnel. Il a pas sauté à l'opposé. Superbe Gabriel Leuch. De retour sur le terrain, qui a récupéré longuement 4 minutes. Et bien voilà, enfin, parce que les petits gabarits face aux géants Toftansen, Luka Karabatic, Christopans, qui pour tirer, c'est Diogo Silva.
Romero qui va reprendre sa place dans quelques instants. Et même en supériorité numérique, Gabriel Husch, il est important ce duel remporté, dont on a souvent dit qu'il était un animal, et il est un animal sur le terrain, avec évidemment dans le bon sens du terme. Il y a quelque chose, et voilà. L'arrêt en étoile d'Andreas Palika. Et c'est souvent ce qui a caractérisé, regardez le 10e. C'est fou. Le 10e. On parlait sur ces 5 dernières rencontres, désormais à 3 reprises. Il a réussi à atteindre ou dépasser la barre des 10 unités, des 10 buts. De figure de cette génération 98-99. C'est bien vu de Ntanzi. Il a eu un point de fixation juste à côté de lui, toujours dans cette volonté de Christophe d'avancer. Et derrière, c'est une passe sautée pour un décalage parfait. Et David Balaguer s'en est régalé. C'est terminé. C'est terminé. Paris va gagner. Paris va s'imposer. Voilà, pour le travail, aussi pour l'expérience, pourquoi pas, pour ce jeune garçon. Oui, bien sûr. C'est lui. Allez, mais allez. attention, il ne reste plus de temps. Non, Alors, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Et on va en rester là. La victoire autoritaire d'un immense Paris Saint-Germain défensivement en seconde période. Succès 37-32. Le PAUC a regardé droit dans les yeux le champion de France pendant 30 minutes. Mais le retour des vestiaires aura été fatal. Paris rejoint Montpellier en tête du classement avant le match de Nantes demain à Nîmes. C'est physiquement qu'on a pêché. Il y a quand même de sacrées machines en face. Voilà, je pense que eux, ils ont su tenir le rythme tout le match et pas nous. C'est là que ça s'est joué. On a beaucoup joué sur les duels en début de match. Donc voilà, c'était le risque à prendre. On n'a pas tenu. Et voilà, après là, on joue contre Hello, c'est le meilleur joueur de championnat en ce moment. C'est une machine, Christophe. Mais c'est dur parce que la moindre erreur, c'est but, quoi. Et même quand il n'y a pas d'erreur, il y a but. Je pense qu'on avait conscience de ça, donc forcément on est venu avec un autre engagement, une autre agressivité. Et c'est sûr qu'on a très vite trouvé du rythme, et derrière ça nous a facilité la tâche, on a pu récupérer plein de ballons. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le piège. Il faut se remettre en question tous les 3-4 jours, et des fois il y a des jours un peu sans. Au début, première mi-temps, c'était un jour sans. Après on a su rester calme, concentré, et réussir à les faire plier en deuxième mi-temps, mais c'était vraiment dur. On a dû puiser dans nos ressources, comme à chaque fois, chaque match est dur, il faut qu'on continue comme ça, mais c'est pas facile.